Archivo occulto, Spinoza, la véritable raison de la mort de Jésus que les prêtres cachent. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la mort de Jésus était une construction politique soigneusement orchestrée pendant 2000 ans? Et si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle a découvert la vérité, a failli être assassiné pour cela, et que ses écrits ont été censurés pendant des siècles, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église a brûlé tant de livres à travers l'histoire? Qu'essayait-il de cacher? Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment. Chaque vidéo que nous publions révèle des vérités que les institutions ont tenté d'enterrer. Dites-moi aussi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir où se trouve notre communauté de chercheurs de vérité à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de connaître ces informations. L'algorithme nous aide quand vous interagissez dès le début de la vidéo. Un simple geste de votre part peut permettre à des milliers d'autres personnes de découvrir ces révélations historiques. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Une histoire de pouvoir, de trahison, d'exécution politique et de manipulation à grande échelle. Une histoire que Baruch Spinoza a eu le courage de révéler au péril de sa vie. Imaginez-vous à Amsterdam en 1656. Les rues pavées résonnent du bruit des sabots de chevaux et du commerce florissant de cette ville qui est devenue la capitale intellectuelle de l'Europe. Dans la communauté juive portugaise, une des plus riches et influentes d'Amsterdam, un jeune homme de 23 ans est convoqué devant les anciens de la synagogue. Son nom? Baruch Spinoza. Son crime? Avoir posé des questions dangereuses sur la nature de Dieu, sur l'autorité de la Bible et sur les fondements même de la religion organisée. Ce qui va se passer ce jour-là dans cette synagogue est sans précédent dans l'histoire de la communauté juive. Les rabbins vont prononcer contre ce jeune philosophe le hérem le plus sévère jamais enregistré. Mais qu'est-ce qu'un hérem exactement? C'est bien plus qu'une simple excommunication, c'est une malédiction solennelle, une expulsion totale de la communauté, une mort sociale complète. Écoutez les mots terrifiants de ce décret qui a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, rejetons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le déplaisir du Seigneur s'enflamment contre cet homme et déversent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle violence verbale? Qu'avait donc découvert ce jeune homme pour mériter une condamnation aussi absolue? Et que savait-il sur Jésus qui terrifiait tant les autorités religieuses? Baruch Spinoza était né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Ses parents et grands-parents avaient été des maranes, ces juifs forcés de se convertir au catholicisme en Espagne et au Portugal sous peine de mort, mais qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Ils connaissaient intimement le prix de la dissidence religieuse. Ils avaient vu des membres de leur famille brûlés vifs sur les bûchers de l'Inquisition pour avoir simplement douté du dogme catholique. Et maintenant, ironiquement, c'était leur propre communauté juive qui allait rejeter leur fils pour avoir osé questionner les dogmes religieux. Mais qu'est-ce que Spinoza avait exactement découvert? Pour comprendre la révolution intellectuelle qu'il a déclenchée, vous devez comprendre comment on lisait la Bible à son époque. Pendant des siècles, les textes sacrés étaient considérés comme la parole littérale de Dieu. Moïse avait écrit le Pentateuque de sa propre main, guidé directement par Dieu. Les prophètes parlaient avec la voix divine. Les évangiles étaient des témoignages oculaires infaillibles des apôtres. Remettre en question un seul mot de ces textes équivalait à blasphémer contre Dieu lui-même.
Spinoza a fait quelque chose de révolutionnaire qui semble évident aujourd'hui, mais qui était impensable à son époque. Il a décidé de lire la Bible exactement comme on lirait n'importe quel autre livre ancien, avec esprit critique, avec attention au contexte historique, avec analyse des contradictions internes, avec examen des motivations politiques des auteurs. Pensez-y un instant. Que se passerait-il si nous appliquions à la Bible les mêmes méthodes d'analyse que nous appliquons aux écrits de Platon, de Cicéron ou de n'importe quel autre texte historique? C'est exactement ce que Spinoza a fait dans son œuvre la plus explosive et dangereuse, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Publié anonymement en 1670 pour éviter une arrestation immédiate, ce livre a été immédiatement reconnu comme le texte le plus dangereux d'Europe. Pourquoi? Parce que Spinoza y démontrait méthodiquement que la Bible n'était pas un livre divin, mais un ensemble de documents historiques écrits par des hommes avec des agendas politiques spécifiques, que les miracles pouvaient être expliqués naturellement, que les prophéties étaient des constructions poétiques ou des événements réinterprétés après coup. Et surtout, que l'autorité religieuse n'avait aucun fondement rationnel pour contrôler la vie politique et intellectuelle des peuples. Imaginez le choc dans une Europe où l'Église catholique contrôlait encore la majorité de la vie publique, où l'Inquisition brûlait encore des hérétiques, ou même dans les pays protestants, la théologie dictait la loi. Spinoza venait de publier un manifeste pour la séparation totale de l'Église et de l'État, pour la liberté de penser, pour la démocratie et pour l'analyse rationnelle de la religion. Et au cœur de son analyse se trouvait une révélation explosive sur la véritable nature de la mort de Jésus. Mais avant d'arriver à Jésus, Spinoza devait établir sa méthode. Comment peut-on savoir ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans? Comment distinguer les faits historiques de la propagande religieuse? Sa réponse était simple, mais révolutionnaire. Regardez le contexte politique, chercher les motivations de pouvoir, analyser qui avait intérêt à raconter l'histoire d'une certaine manière, comparer les différentes versions, identifier les contradictions. Et surtout, demandez-vous à qui profite cette version des événements. Quand Spinoza a appliqué cette méthode aux évangiles, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Les 4 évangiles canoniques, ceux qui ont été acceptés par l'Église comme authentiques, racontent 4 versions différentes des mêmes événements. Parfois les différences sont mineures, parfois elles sont majeures. Dans l'évangile de Marc, Jésus crie de désespoir sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans l'évangile de Jean, écrit plusieurs décennies plus tard, Jésus est calme et en contrôle jusqu'au bout, disant simplement « Tout est accompli ». Lequel dit la vérité? Ou est-ce que les deux reflètent les préoccupations théologiques différentes de leurs auteurs respectifs? Plus Spinoza analysait les textes, plus il trouvait ces divergences. Dans certains évangiles, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et reconnu comme le Messie à ce moment. Dans d'autres, sa nature divine est établie dès sa naissance miraculeuse. Dans certains passages, Jésus parle en paraboles mystérieuses que même ses disciples ne comprennent pas. Dans d'autres, il fait de longs discours théologiques sophistiqués sur sa propre nature divine. Est-ce le même homme? Ou est-ce que différents auteurs construisaient différentes images de Jésus pour servir différents buts? Et puis, il y avait la question la plus dangereuse de toutes, celle qui a presque coûté la vie à Spinoza, celle qui a fait brûler son livre à travers l'Europe. Pourquoi Jésus est-il vraiment mort? Quelle était la véritable accusation portée contre lui et qui voulait vraiment sa mort? Les évangiles nous disent que Jésus a été arrêté pour blasphème, pour s'être déclaré fils de Dieu, pour avoir prétendu pouvoir pardonner les péchés, pour avoir violé le sabbat. C'est l'histoire théologique standard. Le Sanhédrin, le conseil des prêtres juifs, était scandalisé par ses prétentions religieuses et l'a livré aux Romains pour exécution. Pilate, le gouverneur romain, ne trouvait aucun crime, mais a cédé à la pression de la foule qui criait « Crucifie-le ». C'est l'histoire que vous avez apprise, c'est l'histoire qui justifie 2000 ans de théologie chrétienne. C'est l'histoire qui a été utilisée pour justifier des siècles d'antisémitisme en accusant les Juifs d'avoir tué Dieu. Mais Spinoza
a remarqué quelque chose que tout le monde pouvait voir, mais que personne n'osait mentionner. L'inscription sur la croix. Vous connaissez ces 4 lettres. INRI. Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pas blasphémateur, pas faux prophète, pas hérétique religieux, roi des Juifs. C'est une accusation politique, c'est une accusation de sédition, c'est une accusation de haute trahison contre l'Empire romain. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Les Romains ne crucifiaient pas les gens pour des raisons religieuses. La crucifixion était une forme d'exécution réservée spécifiquement aux esclaves rebelles et aux révolutionnaires politiques. C'était un spectacle public de terreur destiné à décourager toute résistance à l'autorité romaine. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de Juifs ont été crucifiés par les Romains au 1er siècle. Pas pour blasphème, pour rébellion, pour avoir refusé de payer les taxes, pour avoir résisté à l'occupation, pour avoir prétendu être des messies qui libéreraient le peuple d'Israël du joug romain. Si Jésus avait simplement été un prédicateur religieux controversé, le Sanhédrin aurait pu le lapider selon la loi juive. Ils avaient cette autorité pour les crimes religieux. Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé exactement pour cette raison quelques années plus tard. Mais Jésus a été crucifié par les Romains, avec une accusation politique écrite sur sa croix. Pourquoi ? Spinoza savait qu'il devait regarder le contexte historique et politique de la Judée au 1er siècle. Et quand il l'a fait, tout a changé. La Judée n'était pas une province paisible de l'Empire romain. C'était un nid de troubles constants, une poudrière prête à exploser, une source permanente de maux de tête pour Rome. Pourquoi ? Parce que le peuple juif refusait obstinément de se soumettre complètement à l'occupation romaine. Pensez au contexte. Les Romains avaient conquis la Judée en 63 avant notre ère sous Pompée le Grand. Depuis lors, ils avaient installé une série de rois fantoches, la dynastie hérodienne, pour gouverner en leur nom. Mais ces rois n'étaient jamais vraiment acceptés par le peuple. Hérode le Grand, qui régnait quand Jésus est né, était détesté comme un collaborateur des Romains et un demi-juif. Il avait reconstruit magnifiquement le temple de Jérusalem, certes, mais tout le monde savait que c'était pour acheter la loyauté du peuple et satisfaire ses ambitions personnelles. Les Romains imposaient des taxes écrasantes sur la Judée, des taxes sur les récoltes, des taxes sur les terres, des taxes sur le commerce, des taxes pour payer l'armée romaine qui les occupait. Pour un peuple qui croyait que leur terre avait été promise par Dieu à Abraham, que leur seul roi légitime était Dieu lui-même, ces taxes n'étaient pas simplement un fardeau économique. C'était un blasphème. C'était une occupation de la Terre Sainte par des païens idolâtres qui adoraient de faux dieux et l'empereur comme une divinité. Cette tension religieuse, politique et économique créait un environnement explosif. Tout au long du 1er siècle, il y a eu une succession de prophètes, de messies autoproclamés, de leaders révolutionnaires qui promettaient de libérer Israël. Les Romains les ont tous brutalement réprimés. Flavius Joseph, l'historien juif qui a écrit sur cette période, mentionne de nombreux cas de messies exécutés. Il y avait Judas le Galiléen qui a mené une révolte contre le recensement romain en l'an 6 de notre ère. Il y avait Théodas, qui prétendait pouvoir diviser le Jourdain comme Moïse avait divisé la mer Rouge. Il y avait un prophète égyptien qui a rassemblé des milliers de partisans sur le mont des Oliviers, en promettant de faire tomber les murs de Jérusalem par un miracle. Les Romains les ont tous tués, et ce n'étaient pas seulement des individus isolés. Il y avait des mouvements organisés de résistance. Les Zélotes étaient un groupe révolutionnaire qui prônait la guerre ouverte contre Rome. Les sicaires, dont le nom vient du mot latin pour poignard, étaient des assassins qui tuaient des collaborateurs romains en plein jour dans les foules. Les Esséniens s'étaient retirés dans le désert en attendant l'apocalypse finale où Dieu interviendrait pour détruire les méchants et établir son royaume. Les pharisiens, le groupe religieux le plus populaire, résistaient culturellement en maintenant strictement les lois juives comme une forme d'identité nationale contre l'assimilation romaine. Dans ce contexte explosif, qu'est-ce que signifiait se déclarer Messie ?
Le mot hébreu Mashiach, Messie, signifie « loin ». Historiquement, c'était le titre des rois d'Israël qui étaient oints avec de l'huile sainte lors de leur couronnement. David était le Messie. Salomon était le Messie. Tous les rois légitimes d'Israël étaient des Messies. Mais après l'exil babylonien et surtout après la conquête romaine, le terme a pris une nouvelle signification eschatologique. Le Messie serait un roi descendant de David qui restaurerait le royaume d'Israël, libérerait le peuple de l'oppression étrangère et établirait une ère de paix et de justice où la loi de Dieu régnerait sur terre. Voyez-vous ce que cela signifie politiquement? Prétendre être le Messie, c'était prétendre être le vrai roi des Juifs. C'était rejeter l'autorité du roi hérodien fantoche. C'était rejeter l'autorité de l'empereur romain. C'était appeler à la restauration d'un royaume juif indépendant. Du point de vue romain, c'était de la haute trahison pure et simple. Du point de vue de l'élite sacerdotale collaborationniste de Jérusalem, c'était une menace mortelle à leur position privilégiée. Quand Spinoza a compris ce contexte, il a relu les évangiles avec des yeux nouveaux. Et soudain, tout ce qui semblait être des histoires religieuses innocentes est devenu chargé de significations politiques dangereuses. Regardez l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les évangiles racontent que Jésus est monté à Jérusalem pour la fête de la Pâque. La Pâque était la commémoration de la libération des Juifs de l'esclavage égyptien sous Moïse. C'était déjà une fête chargée de symbolisme de libération nationale. Et Jésus choisit d'entrer dans la ville d'une manière très spécifique. Il monte sur un ânon, un jeune âne. Pourquoi est-ce significatif? Parce que le prophète Zacharie avait prédit que le roi messianique entrerait à Jérusalem humble et monté sur un âne. Jésus accomplissait délibérément cette prophétie. Il se proclamait publiquement comme le roi messianique. Et comment la foule réagit-elle? Ils étendent leurs manteaux sur le chemin devant lui. Ils coupent des branches de palmier et les agitent. Ils crient « Hosanna » qui signifie littéralement « Sauve-nous maintenant » et « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Les branches de palmier ne sont pas des décorations innocentes. C'était le symbole de la révolte des Maccabées 2 siècles plus tôt, quand les Juifs s'étaient soulevés contre l'empire séleucide et avaient brièvement rétabli un royaume indépendant. Les pièces de monnaie de cette période montrent des palmiers comme symbole de la liberté juive. Quand la foule agitait des palmiers pour accueillir Jésus, c'était un geste révolutionnaire. C'était une déclaration que le nouveau roi libérateur était arrivé. Pensez à ce que voyait un centurion romain observant cette scène. Des milliers de Juifs acclamant un homme qui se proclamait roi d'Israël. Des symboles révolutionnaires agités ouvertement. Des cris de « Sauve-nous » Combien de temps faudrait-il avant que cette foule ne se transforme en armée rebelle? Les Romains avaient déjà réprimé suffisamment de soulèvements messianiques pour savoir exactement où cela menait. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus provocateur. Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, le centre spirituel et économique de la nation juive, et a commencé à renverser les tables des changeurs d'argent et des marchands de bétail sacrificiel. Les évangiles nous disent qu'il a crié « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs ». C'est présenté comme une purification religieuse du temple. Mais était-ce vraiment si innocent? Le temple de Jérusalem n'était pas seulement un lieu de culte, c'était le cœur de l'économie de la Judée. Des centaines de milliers de pèlerins venaient à Jérusalem pour les grandes fêtes, en particulier pour la Pâque. Ils devaient offrir des sacrifices d'animaux selon la loi de Moïse. Mais ils ne pouvaient pas utiliser de monnaie romaine avec l'image de César parce que cela violait le commandement contre les images taillées. Donc, ils devaient échanger leur argent contre la monnaie du temple. Les marchands de bétail fournissaient les animaux pour les sacrifices. Toute cette activité économique était contrôlée et taxée par les prêtres du temple. Et qui étaient ces prêtres? Le grand prêtre et l'élite sacerdotale étaient des Sadducéens, un groupe aristocratique qui collaborait étroitement avec les Romains. Le grand prêtre lui-même était nommé par le gouverneur romain et pouvait être révoqué à volonté.
Cette élite sacerdotale était devenue incroyablement riche grâce au système du temple. Ils percevaient une dîme sur tous les produits agricoles. Ils contrôlaient le monopole du change et de la vente d'animaux sacrificiels. Le temple était essentiellement une banque qui générait des revenus énormes. Quand Jésus a attaqué les changeurs d'argent et les marchands, il n'attaquait pas simplement la corruption religieuse. Il attaquait la base économique du pouvoir de l'élite sacerdotale collaborationniste. C'était un acte révolutionnaire, pas seulement religieux. C'était une déclaration que le système actuel était illégitime et devait être renversé. Spinoza a remarqué autre chose d'intéressant. L'Évangile de Jean rapporte que lors de cet incident, les disciples de Jésus se sont souvenus d'un passage du psaume « Le zèle de ta maison me dévore ». Mais dans le contexte du psaume complet, cette phrase est suivie de « Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi ». C'est un psaume sur la souffrance du juste persécuté par les méchants. Les disciples comprenaient que l'action de Jésus au temple allait entraîner une confrontation violente avec les autorités. Et en effet, l'évangile de Marc rapporte qu'immédiatement après cet incident, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient faire mourir Jésus. Mais ils avaient peur de la foule qui le soutenait. Voyez-vous la dynamique politique? Jésus avait le soutien populaire. Les autorités religieuses voulaient l'éliminer, mais craignaient une émeute. C'était une impasse politique qui ne pouvait se résoudre que par la force. Maintenant, regardons de plus près qui étaient les disciples de Jésus. L'image traditionnelle nous montre 12 pêcheurs simples et pieux qui suivaient un maître spirituel. Mais quand vous examinez attentivement les évangiles, un portrait très différent émerge. Un des disciples est explicitement appelé Simon le Zélote. Les Zélotes, comme nous l'avons vu, étaient un groupe révolutionnaire violent qui prônait la guerre contre Rome. Un autre disciple est appelé Judas Iscariote. Le nom Iscariote pourrait dériver de Sicarius, le nom des assassins révolutionnaires qui tuaient des collaborateurs romains. Même si cette étymologie est débattue, le fait qu'il y avait des révolutionnaires connus parmi les disciples est significatif. Et puis, il y a l'incident dans le jardin de Gethsémani lors de l'arrestation de Jésus. L'évangile de Jean rapporte que Simon-Pierre avait une épée et a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Pourquoi Pierre portait-il une épée? Ce n'était pas un outil de pêcheur, c'était une arme. Et il ne s'agissait pas d'un seul disciple armé. L'évangile de Luc rapporte une conversation étrange plus tôt où Jésus dit à ses disciples « Celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau et en achète une ». Les disciples répondent « Seigneur, voici 2 épées ». Et Jésus dit « C'est assez, 2 épées pour 12 hommes, ou peut-être plus si vous incluez d'autres partisans. » Ce n'était pas une troupe de pacifistes désarmés. C'était un groupe organisé avec au moins quelques armes. Pas assez pour mener une guerre ouverte, certainement, mais assez pour suggérer qu'ils s'attendaient à un conflit. Spinoza a aussi examiné attentivement l'enseignement de Jésus rapporté dans les évangiles. La théologie chrétienne ultérieure a spiritualisé ces enseignements, mais dans leur contexte original, beaucoup avaient des implications politiques radicales. Prenez les béatitudes, ce sermon fameux sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La version de Luc est encore plus directement politique. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Et puis il ajoute des malédictions correspondantes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes. C'est une inversion radicale de l'ordre social. Les pauvres seront élevés, les riches seront abaissés. Ceux qui ont faim seront nourris. Ceux qui sont rassasiés auront faim. N'est-ce pas exactement le langage d'un mouvement révolutionnaire? Marie, la mère de Jésus, chante quelque chose de similaire dans l'évangile de Luc quand elle apprend qu'elle est enceinte. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide.
Jésus parlait constamment du royaume de Dieu ou royaume des cieux. Mais qu'est-ce que cela signifiait dans le contexte politique de la Judée du 1er siècle? Le royaume de Dieu s'opposait au royaume de César. C'était une vision d'un ordre social radicalement différent, où Dieu, pas l'empereur, était le roi ultime, où les lois de Moïse, pas les lois romaines, gouverneraient, où la justice et la compassion, pas la puissance militaire et l'exploitation économique, définiraient la société. Pensez aux paroles du Notre Père, la prière la plus célèbre de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, sur terre comme au ciel. N'est-ce pas une prière pour le renversement de l'ordre actuel et l'établissement d'un nouveau royaume? Il y a cette histoire fascinante dans les évangiles où les pharisiens et les hérodiens essaient de piéger Jésus avec une question sur les taxes. Ils lui demandent « Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» C'était une question piège brillante. S'il disait oui, il perdrait le soutien populaire parce que le peuple détestait payer les taxes romaines. S'il disait non, il pourrait être immédiatement arrêté pour sédition contre Rome. La réponse de Jésus est devenue célèbre. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » La théologie chrétienne a interprété cela comme une séparation des sphères spirituelles et temporelles. Mais Spinoza a remarqué quelque chose de plus subversif. Si tout appartient à Dieu, si les cieux et la terre sont à Dieu, alors qu'est-ce qui reste pour César? Dans le monothéisme juif strict, César ne peut prétendre à aucune autorité divine. Son pouvoir est illégitime parce qu'il se fait adorer comme un dieu. Donc rendre à César pourrait bien ne rien signifier du tout, ou peut-être juste les pièces de monnaie avec sa face dessus. Mais rendre à Dieu signifie tout le reste. Votre loyauté, votre obéissance, votre vie même. Cette ambiguïté révolutionnaire dans le langage de Jésus était typique des mouvements de résistance qui devaient communiquer en code pour éviter une répression immédiate. Les Romains n'étaient pas stupides. Ils avaient des informateurs partout. Un langage ouvertement séditieux aurait mené à une arrestation immédiate. Mais un langage ambigu qui pouvait être interprété innocemment par les autorités tout en transmettant un message révolutionnaire aux initiés, c'était la stratégie de survie des mouvements d'opposition. Spinoza a aussi noté l'étrange incident de Barabbas. Les évangiles racontent que Pilate avait une coutume de libérer un prisonnier pendant la Pâque. Il offre à la foule le choix entre Jésus et Barabbas. La foule choisit Barabbas. Mais qui était Barabbas? L'évangile de Marc le décrit comme quelqu'un qui était en prison avec les séditieux qui avaient commis un meurtre dans une émeute. Donc Barabbas était un révolutionnaire emprisonné pour insurrection violente contre Rome. Le nom Barabbas signifie littéralement « fils du Père » en araméen. Certains manuscrits anciens l'appellent Jésus Barabbas. Donc nous avons deux hommes tous deux appelés Jésus, tous deux accusés de sédition contre Rome, et la foule doit choisir lequel sera libéré. Certains érudits pensent que Barabbas et Jésus étaient co-conspirateurs dans le même mouvement révolutionnaire, et que Pilate essayait de diviser leurs partisans en les forçant à choisir. Mais la version des évangiles transforme la foule en méchants irrationnels qui choisissent de libérer un criminel au lieu du innocent Jésus. Pourquoi les évangélistes auraient-ils raconté l'histoire de cette façon? Parce qu'au moment où les évangiles ont été écrits, plusieurs décennies après les événements, le contexte politique avait radicalement changé. En l'an 66 de notre ère, environ 30 ans après la mort de Jésus, une révolte majeure a éclaté en Judée. Les Zélotes et d'autres groupes révolutionnaires ont pris le contrôle de Jérusalem et ont déclaré l'indépendance de Rome. La révolte a duré 4 ans. En l'an 70, les légions romaines sous Titus ont finalement écrasé la révolte, détruit Jérusalem et brûlé le temple jusqu'aux fondations. Des centaines de milliers de Juifs ont été tués. Des milliers d'autres ont été vendus comme esclaves. C'était une catastrophe nationale totale. Les premiers chrétiens, qui étaient principalement des Juifs, ont été pris dans cette catastrophe. Mais contrairement aux Zélotes, ils ne croyaient pas qu'il fallait combattre Rome militairement.
Leur Messie était déjà venu et était mort. Le royaume de Dieu n'allait pas être établi par la force des armes, mais par la foi et la résurrection finale. Ils devaient donc se distancier des révolutionnaires juifs pour survivre dans l'Empire romain. C'est dans ce contexte que les évangiles ont été écrits. Marc, le premier évangile, a probablement été écrit juste avant ou juste après la destruction de Jérusalem en 70. Matthieu et Luc ont été écrits dans les décennies suivantes. Jean le dernier a probablement été écrit vers l'an 9700. Tous ces textes ont été écrits dans un contexte où les chrétiens essayaient de se différencier des juifs révolutionnaires et de prouver aux autorités romaines qu'ils n'étaient pas une menace politique. Voyez-vous comment cela affecte la narration de la mort de Jésus? Les évangiles devaient expliquer pourquoi leur leader avait été exécuté par Rome pour sédition, sans admettre qu'il était réellement un révolutionnaire. La solution était de blâmer les Juifs, en particulier les dirigeants juifs, tout en dépeignant les Romains, en particulier Pilate, comme relativement sympathiques et réticents à exécuter Jésus. Regardez comment Pilate est dépeint dans les évangiles. Il est présenté comme un homme juste qui reconnaît l'innocence de Jésus. Il essaie de le libérer. Il se lave les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». C'est la foule juive, manipulée par les prêtres, qui insiste sur la crucifixion en criant « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Cette phrase terrible a été utilisée pendant des siècles pour justifier l'antisémitisme chrétien. Mais est-ce que cette représentation de Pilate correspond à ce que nous savons de lui historiquement? Flavius Joseph et le philosophe juif Philon d'Alexandrie, qui était contemporain de Pilate, le décrivent comme un gouverneur brutal et impitoyable. Il a massacré des Samaritains qui s'étaient rassemblés pacifiquement sur une montagne sainte. Il a fait entrer des enseignes militaires romaines avec l'image de César dans Jérusalem, provoquant des protestations massives. Quand les Juifs ont protesté, il a menacé de les massacrer tous. Philon le décrit comme ayant un caractère naturellement inflexible et obstinément impitoyable, et parle de ses corruptions, insultes, viols, outrages, abus continus, exécutions sans procès et cruauté sauvage et illimitée. Est-ce que cet homme aurait vraiment hésité à exécuter un agitateur juif accusé de se proclamer roi? Est-ce qu'il aurait vraiment lavé ses mains pour signifier son innocence? Ou est-ce que les évangiles ont blanchi Pilate pour rendre l'histoire plus acceptable pour un public romain? Spinoza a conclu que la mort de Jésus devait être comprise comme un événement politique, pas principalement religieux. Jésus a été exécuté parce qu'il représentait une menace pour l'ordre établi, une menace pour Rome parce qu'il se proclamait roi messianique et attirait un mouvement de masse qui pourrait se transformer en révolte armée. Une menace pour l'élite sacerdotale collaborationniste parce qu'il attaquait leur base de pouvoir économique et leur autorité religieuse. Une menace pour le statu quo qui maintenait la paix romaine par la collaboration d'une élite locale corrompue. Le grand prêtre Caïphe est cité dans l'évangile de Jean disant au Sanhédrin « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » C'était une déclaration politique froide et calculée. Si Jésus continuait à attirer des foules et à provoquer les autorités, cela mènerait inévitablement à une répression romaine massive. Mieux valait éliminer un homme que de risquer la destruction de toute la nation. Ironiquement, c'est exactement ce qui s'est passé 30 ans plus tard, quand la Grande Révolte a effectivement abouti à la destruction de la nation et du Temple. Donc, l'exécution de Jésus était une exécution politique préventive. Rome et l'élite collaborationniste ont agi ensemble pour éliminer un leader populaire dangereux avant qu'il ne puisse déclencher une révolte à grande échelle. La crucifixion était l'outil de terrorisme d'État romain par excellence. C'était lent, atrocement douloureux et public. Les victimes étaient crucifiées le long des routes pour que tout le monde puisse voir. Le message était clair. Et voilà ce qui arrive à ceux qui défient l'autorité de Rome. Mais les évangiles ont transformé cette exécution politique en sacrifice religieux. Jésus est mort non pas comme un révolutionnaire vaincu, mais comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Sa mort n'était pas une défaite, mais un plan divin pour la rédemption de l'humanité. La croix, symbole de terreur romaine, est devenue le symbole central du christianisme. Les bourreaux sont devenus, dans la théologie chrétienne, des instruments inconscients de la volonté divine. Cette transformation était nécessaire pour que le christianisme survive et se propage dans l'Empire romain. Un Jésus révolutionnaire aurait fait du christianisme un mouvement séditieux persécuté sans merci. Un Jésus divin mort pour les péchés de l'humanité pouvait être le fondateur d'une religion universelle qui pouvait être adoptée même par des Romains, même par l'empereur lui-même éventuellement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En l'an 313, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. En l'an 380, l'empereur Théodose a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. L'Église est devenue une institution de pouvoir massif, possédant d'énormes richesses éthères, couronnant et déposant des rois, menant des croisades, établissant l'Inquisition. Le message révolutionnaire original de Jésus sur le renversement des puissants et l'élévation des humbles a été remplacé par une théologie de l'ordre établi où les rois règnent par la grâce de Dieu et où les pauvres doivent accepter leur sort en attendant la récompense au ciel. Voilà ce que Spinoza a révélé. Voilà pourquoi son livre était si dangereux. Il démontrait que la Bible, les évangiles, l'histoire même de Jésus avaient été construits et reconstruits pour servir des agendas politiques, que la religion organisée était un outil de contrôle social, que les prêtres et les théologiens avaient déformé le message original pour servir leurs intérêts de pouvoir et de richesse. Imaginez l'impact de cette révélation au XVIIe siècle. L'Église catholique contrôlait encore la majorité de l'Europe. L'Inquisition brûlait encore des hérétiques. Les guerres de religion avaient déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle. Et voilà qu'un philosophe juif exilé à Amsterdam publiait un livre démontrant que toute la structure de l'autorité religieuse était fondée sur des mensonges et des manipulations politiques. Les réactions ont été immédiates et violentes. Le livre a été interdit dans presque tous les pays européens. Les autorités catholiques et protestantes se sont unies dans leur condamnation. En Hollande, malgré sa réputation de tolérance religieuse, le livre a été censuré. Des tentatives ont été faites pour faire arrêter Spinoza. Des pamphlets le dénonçant comme athée et blasphémateur ont circulé par milliers. Un fanatique religieux a même essayé de l'assassiner avec un couteau, ne manquant que de peu sa cible. Spinoza a vécu le reste de sa vie dans la peur. Il a déménagé plusieurs fois. Il a publié ses autres œuvres anonymement ou de manière posthume. Il a gagné sa vie modestement comme polisseur de lentilles pour microscopes et télescopes, travaillant dans l'obscurité pendant que ses idées circulaient clandestinement parmi les intellectuels radicaux d'Europe. Il est mort à 44 ans en 1667, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son métier. Mais ses idées n'ont pas pu être tuées. Elles ont circulé sous le manteau. Elles ont influencé les penseurs des Lumières. Voltaire, Diderot, les encyclopédistes français ont lu Spinoza. Les pères fondateurs américains qui ont inscrit la séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution ont été influencés par ces arguments. Lentement, très lentement, l'analyse historico-critique de la Bible est devenue acceptée dans les universités, puis même dans certains séminaires théologiques. Aujourd'hui, même les érudits chrétiens respectés admettent que les évangiles ne sont pas des témoignages oculaires, mais des textes théologiques écrits des décennies après les événements, que Jésus a été exécuté pour des raisons politiques autant que religieuses, que le contexte politique de la Judée du 1er siècle est essentiel pour comprendre sa mort. Ce que Spinoza a découvert au péril de sa vie est maintenant enseigné dans les départements d'études religieuses des grandes universités. Mais le grand public, les croyants ordinaires, ne connaissent souvent pas ces révélations. Les églises continuent à enseigner l'histoire traditionnelle. Jésus est mort pour vos péchés, il était innocent. Les méchants juifs l'ont crucifié. Pilate a essayé de le sauver. Ne posez pas de questions, ayez foi. Et surtout, ne lisez pas Spinoza. Pourquoi cette résistance continue? Parce que admettre la vérité historique sur Jésus soulève des questions dérangeantes. Si Jésus
était un révolutionnaire politique. Que signifie le suivre aujourd'hui? Si son message était sur le renversement des riches et puissants, pourquoi tant d'églises sont-elles riches et puissantes? Si sa mort était une exécution politique injuste par un empire collaborant avec une élite religieuse corrompue, ne devons-nous pas nous opposer à des structures similaires aujourd'hui? Si les évangiles ont été édités pour des raisons politiques, qu'est-ce que cela dit sur l'infaillibilité des Écritures? Ces questions sont dangereuses pour les institutions religieuses. Elles menacent l'autorité. Elles encouragent la pensée critique. Elles transforment les croyants passifs en questionneurs actifs. Elles suggèrent que Dieu parle peut-être à travers la raison et l'expérience humaine, pas seulement à travers des textes anciens et des hiérarchies sacerdotales. Voilà pourquoi l'histoire de Spinoza et sa découverte de la véritable raison de la mort de Jésus reste pertinente aujourd'hui. Dans un monde où la religion est encore utilisée pour justifier la guerre, l'oppression, l'inégalité et la censure de la pensée libre, nous avons besoin de la méthode de Spinoza. Lire les textes sacrés de manière critique, examiner le contexte historique et politique, identifier les intérêts de pouvoir, chercher la vérité même quand elle dérange. Est-ce que cela signifie que Jésus n'était qu'un révolutionnaire politique et rien de plus? Non nécessairement. On peut reconnaître les dimensions politiques de son message et de sa mort, tout en reconnaissant aussi sa profondeur spirituelle et éthique. Beaucoup de ses enseignements sur l'amour, la compassion, le pardon et la justice restent puissants indépendamment du contexte politique. Mais comprendre ce contexte nous aide à comprendre pourquoi il a été tué et comment son message a été transformé après sa mort. Le génie de Spinoza était de nous montrer que nous pouvons respecter les textes religieux tout en les analysant historiquement. Que foi et raison ne doivent pas être en conflit, que la vraie spiritualité ne craint pas la vérité, mais l'embrasse. Que Dieu, si Dieu existe, ne nous a pas donné la capacité de raisonner pour que nous l'ignorions quand il s'agit de religion. Alors maintenant, vous savez ce que Spinoza a découvert. Vous savez pourquoi il a été persécuté. Vous savez pourquoi son livre a été brûlé, et vous savez pourquoi cette histoire reste dangereuse aujourd'hui pour certains. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à accepter les récits traditionnels sans question? Ou allez-vous, comme Spinoza, avoir le courage de chercher la vérité où qu'elle mène? Si cette révélation vous a ouvert les yeux, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir. Laissez un commentaire en me disant ce que vous pensez de cette histoire. Venez-vous d'un pays où ces idées sont encore dangereuses à discuter ouvertement? Et n'oubliez pas de vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vais révéler ce qui s'est réellement passé pendant les 3 jours entre la mort et la prétendue résurrection de Jésus, et comment Spinoza explique ce miracle avec des documents historiques supprimés par l'Église pendant des siècles. La vérité libère, la connaissance est pouvoir. À la prochaine révélation, l'analyse révolutionnaire de Spinoza et la vérité cachée sur la mort de Jésus. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-moi aussi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore découvrir où se trouve notre communauté de chercheurs de vérité à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de connaître ces informations. L'algorithme nous aide quand vous interagissez dès le début. Maintenant, plongeons dans les découvertes les plus explosives de Spinoza sur la véritable nature de la mort de Jésus. Avez-vous déjà remarqué combien les 4 évangiles se contredisent entre eux quand ils racontent les derniers jours de Jésus? Non? C'est parce qu'on ne vous a jamais encouragé à les comparer côte à côte. On vous a enseigné à les lire séparément, à les accepter comme vérité divine, sans poser de questions. Mais que se passe-t-il quand vous les mettez tous les 4 sur une table et que vous commencez à noter les différences?
Que se passe-t-il quand vous appliquez la même rigueur analytique que vous appliqueriez à n'importe quel autre document historique? Spinoza a fait exactement cela, et ce qu'il a découvert a failli lui coûter la vie. Commençons par la trahison de Judas. Tout le monde connaît l'histoire. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a mené les gardes du temple au jardin de Gethsémani où Jésus priait avec ses disciples. Il a identifié Jésus par un baiser. Jésus a été arrêté. Fin de l'histoire, non? Mais attendez, regardons de plus près. Dans l'évangile de Marc, le plus ancien des évangiles, Judas arrive avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Judas embrasse Jésus comme signal convenu. Mais pourquoi ce signal était-il nécessaire? Si Jésus venait d'entrer triomphalement dans Jérusalem quelques jours plus tôt, acclamé par des milliers de personnes, tout le monde ne savait-il pas à quoi il ressemblait? L'évangile de Jean, écrit plusieurs décennies après Marc, raconte l'histoire différemment. Quand la cohorte romaine et les gardes du temple arrivent au jardin, Jésus sort lui-même vers eux et demande « Qui cherchez-vous » Ils répondent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus dit « C'est moi ». Dans cette version, Judas est présent mais ne fait rien. Jésus s'identifie lui-même. Pas besoin de baiser traître, pas besoin de signal. Jésus se livre volontairement. Alors laquelle de ces versions est vraie? Judas a-t-il trahi Jésus ou Jésus s'est-il livré volontairement? Les deux histoires ne peuvent pas être vraies simultanément. Quelqu'un a modifié le récit, mais pourquoi? Et surtout, qui avait intérêt à raconter l'histoire d'une manière plutôt que d'une autre? Spinoza a compris que ces contradictions n'étaient pas de simples erreurs de copie ou de mémoire. Elles révélaient des agendas théologiques différents. Marc, écrivant peu après la destruction de Jérusalem, avait besoin de montrer que Jésus avait été trahi par l'un des siens, que le mal venait de l'intérieur du mouvement. Cela expliquait pourquoi le royaume messianique promis n'était pas venu. Jean, écrivant des décennies plus tard, voulait présenter Jésus comme pleinement conscient et en contrôle de son destin, accomplissant un plan divin préétabli. Dans sa version, Jésus n'est pas une victime passive, mais un acteur souverain qui choisit de mourir. Et l'histoire de Judas elle-même, comment se termine-t-elle? L'évangile de Matthieu dit que Judas, pris de remords, a jeté les 30 pièces d'argent dans le temple et s'est pendu. Les prêtres ont utilisé cet argent pour acheter un champ appelé « champ du sang » pour enterrer les étrangers. Mais le livre des Actes des Apôtres, écrit par le même auteur que l'évangile de Luc, raconte une histoire complètement différente. Judas a acheté lui-même un champ avec l'argent de la trahison. Il est tombé la tête la première dans ce champ, son corps s'est ouvert et ses entrailles se sont répandues. C'est pour cette raison que le champ a été appelé « champ du sang ». 2 morts complètement différentes, pendaison ou chute fatale, l'argent jeté au temple ou utilisé pour acheter un champ. Ces contradictions flagrantes ne vous font-elles pas vous demander si l'histoire de Judas elle-même n'est pas une construction théologique plutôt qu'un fait historique? Quelqu'un devait être le bouc émissaire pour expliquer pourquoi le Messie avait été capturé et tué. Pourquoi pas l'un des 12 transformé en archétype du traître? Mais passons au procès de Jésus, car c'est là que les contradictions deviennent encore plus révélatrices. Les évangiles racontent que Jésus a été jugé devant le Sanhédrin, le conseil religieux juif, dans la nuit suivant son arrestation. Le grand prêtre Caïphe lui a demandé « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus a répondu « Je le suis. » Caïphe a déchiré ses vêtements en signe d'horreur devant ce blasphème et le Sanhédrin a condamné Jésus à mort. Mais attendez, le Sanhédrin avait-il le pouvoir de condamner quelqu'un à mort sous l'occupation romaine? C'est une question cruciale que Spinoza a posée. La réponse historique est ambiguë. Les Romains permettaient généralement aux peuples conquis de maintenir leur propre système juridique pour les affaires religieuses internes. Le Talmud, les textes juridiques juifs, indique que le Sanhédrin avait le pouvoir de prononcer des sentences de mort pour certains crimes religieux. Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé par le Sanhédrin quelques années après la mort de Jésus, selon les Actes des Apôtres. Alors pourquoi le Sanhédrin n'a-t-il pas simplement lapidé Jésus pour blasphème selon la loi juive?
Pourquoi l'ont-ils livré à Pilate, le gouverneur romain? Les évangiles disent que c'était parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Mais nous venons de voir que ce n'était probablement pas vrai. Ils avaient ce pouvoir pour les crimes religieux. Alors, quelle est la vraie raison? Spinoza a trouvé la réponse dans l'accusation elle-même. Devant le Sanhédrin, Jésus est accusé de blasphème religieux. Mais devant Pilate, l'accusation change complètement. Les prêtres accusent Jésus de pervertir la nation, d'interdire de payer le tribut à César et de se dire Christ, un roi. Ce sont des accusations politiques, pas religieuses. Pervertir la nation signifie sédition. Interdire de payer les taxes est une rébellion contre Rome. Se dire roi est de la haute trahison. Pilate pose directement la question cruciale. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répond de manière ambiguë. Tu le dis, ou c'est toi qui le dis, selon les différentes versions. Ni une affirmation claire, ni un déni. Mais c'était suffisant. L'accusation formelle pour laquelle Jésus a été crucifié était écrite sur la croix au-dessus de sa tête. Inri, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voyez-vous ce qui s'est passé? Le Sanhédrin savait que l'accusation de blasphème ne suffirait pas à convaincre Pilate d'exécuter Jésus. Les Romains ne se souciaient pas des disputes théologiques juives, mais l'accusation de sédition, de prétention royale, de menace contre l'autorité de César, cela les Romains le prenaient très au sérieux. Le Sanhédrin a transformé une accusation religieuse en accusation politique pour assurer l'exécution. Mais cela soulève une question encore plus profonde. Si l'accusation politique était simplement une invention des prêtres pour manipuler Pilate, pourquoi Pilate l'a-t-il accepté si facilement? Un gouverneur romain expérimenté ne verrait-il pas à travers une telle manipulation? À moins que l'accusation ne soit réellement fondée, à moins que Jésus ne soit vraiment considéré comme une menace politique pour Rome. Maintenant, examinons le personnage de Pilate tel qu'il est présenté dans les évangiles. C'est ici que la manipulation théologique devient la plus évidente. Dans tous les 4 évangiles, Pilate est présenté comme réticent à condamner Jésus. Il déclare « Je ne trouve aucun crime en cet homme ». Il essaie de le libérer en offrant à la foule de choisir entre Jésus et Barabbas. Quand la foule choisit Barabbas, Pilate se lave les mains en public en déclarant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Cela vous regarde. Cette représentation de Pilate est-elle historiquement crédible? Rappelez-vous ce que nous savons de Pilate par les sources non chrétiennes. Flavius Joseph le décrit comme brutal et inflexible. Philon d'Alexandrie parle de ses corruptions, insultes, viols, outrages, abus continus, exécutions sans procès et cruauté sauvage et illimitée. C'est un homme qui a massacré des pèlerins samaritains, un homme qui a menacé de tuer des milliers de Juifs qui protestaient contre ses provocations religieuses. Un homme qui a finalement été rappelé à Rome et démis de ses fonctions pour usage excessif de violence. Est-ce que ce Pilate historique aurait vraiment hésité à crucifier un agitateur juif accusé de prétendre être roi? Est-ce qu'il se serait vraiment lavé les mains pour proclamer son innocence? Ou est-ce que les évangiles, écrits pour une audience romaine dans les décennies suivant la destruction de Jérusalem, ont blanchi Pilate pour rendre le christianisme plus acceptable dans l'Empire? Pensez au contexte. Les évangiles ont été écrits après que Rome ait écrasé la grande révolte juive de 66-70 de notre ère. Les premiers chrétiens, principalement des Juifs qui croyaient que Jésus était le Messie, devaient se distancier des révolutionnaires juifs pour survivre. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être associés à la sédition anti-romaine. Donc leur texte fondateur devait présenter Jésus comme innocent de toute accusation politique et les Romains comme relativement bienveillants. Le mal devait venir des Juifs eux-mêmes, en particulier de leurs leaders religieux. C'est ainsi que naît l'antisémitisme chrétien. L'évangile de Matthieu met ces mots terribles dans la bouche de la foule juive. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Cette phrase a été utilisée pendant 2000 ans pour justifier la persécution des Juifs en tant que tueurs du Christ. Mais était-ce vraiment ce qui s'est passé?
Ou était-ce une construction théologique postérieure pour servir les besoins politiques d'une communauté chrétienne essayant de survivre dans l'Empire romain? Spinoza, lui-même juif, excommunié par sa propre communauté, écrivant dans un contexte où les Juifs étaient encore persécutés à travers l'Europe, a eu le courage de pointer ces manipulations. Il a démontré que les évangiles n'étaient pas des témoignages oculaires neutres, mais des textes théologiques écrits avec des agendas spécifiques, dans des contextes politiques spécifiques, par des auteurs avec des préoccupations spécifiques. Regardez comment chaque évangile traite le procès différemment selon son audience. Marc, écrivant probablement pour des chrétiens juifs traumatisés par la destruction de Jérusalem, présente un récit relativement bref et brutal. Matthieu, écrivant pour une communauté juive chrétienne en conflit avec le judaïsme rabbinique qui se reconstituait après la catastrophe, intensifie le blâme contre les leaders juifs et invente la scène de Pilate se lavant les mains. Luc, écrivant pour une audience gentille cultivée, souligne encore plus l'innocence de Jésus et la réticence de Pilate, ajoutant même une scène où Pilate envoie Jésus à Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, qui se trouvait à Jérusalem, et Hérode le renvoie à Pilate en disant qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Jean, le plus tardif et le plus théologique, transforme le procès en long dialogue philosophique où Jésus discute de la nature de la vérité et du royaume avec Pilate. Chaque version sert un but théologique différent, mais aucune ne nous donne probablement un compte-rendu historique précis de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et ce matin-là, il y a 2000 ans à Jérusalem. Ce que nous avons, ce sont des reconstructions théologiques des événements, filtrés à travers les préoccupations et les agendas de communautés chrétiennes écrivant des décennies plus tard dans des contextes politiques radicalement différents. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Spinoza a proposé une reconstruction basée sur l'analyse critique des textes et la compréhension du contexte historique et politique. Voici sa conclusion révolutionnaire. Jésus était un leader messianique juif qui attirait un mouvement de masse en Judée dans les années 30 de notre ère. Il se proclamait, ou était proclamé par ses partisans, comme le Messie, le roi oint, qui restaurerait le royaume d'Israël et libérerait le peuple de l'oppression romaine. Ce n'était pas une prétention uniquement spirituelle. Dans le contexte juif du 1er siècle, le Messie était attendu comme un leader politique et militaire qui vaincrait les ennemis d'Israël et établirait le règne de Dieu sur terre. Jésus est monté à Jérusalem pour la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif, qui commémorait la libération de l'esclavage égyptien. Jérusalem, pendant la Pâque, était une poudrière. Des centaines de milliers de pèlerins se rassemblaient dans la ville, exaltés par les récits de libération divine, tendus par l'occupation romaine, espérant peut-être que cette année serait l'année où Dieu interviendrait enfin pour les libérer. Jésus est entré dans cette atmosphère explosive avec une déclaration publique de messianité, l'entrée triomphale, les branches de palmier, les cris de Hosanna et roi d'Israël n'étaient pas des gesticulations religieuses innocentes. C'étaient des actes politiques révolutionnaires dans un contexte d'occupation militaire. Puis, il est allé directement au temple et a attaqué le système économique contrôlé par l'élite sacerdotale collaborationniste. C'était une déclaration de guerre contre l'ordre établi. Les autorités ne pouvaient pas permettre cela. Le grand prêtre Caïphe et l'élite sadducéenne avaient une relation de collaboration soigneusement cultivée avec Rome. Ils maintenaient l'ordre, collectaient les taxes, réprimaient les troubles. Et en échange, Rome leur permettait de conserver leurs privilèges, leurs richesses et leur contrôle du temple. Un leader messianique charismatique, attirant des foules et attaquant le temple, menaçait tout cela. De leur point de vue, la logique était simple et brutale. Si Jésus continuait, il provoquerait une confrontation avec Rome. Les légions interviendraient avec leur violence habituelle. Des milliers de Juifs seraient massacrés. Le temple pourrait être profané ou détruit. Leurs privilèges seraient révoqués. Peut-être perdraient-ils tout. C'est exactement ce qui s'est passé 30 ans plus tard, lors de la Grande Révolte. Mieux valait éliminer un homme que de risquer une catastrophe nationale.
Du point de vue romain, Pilate voyait un agitateur potentiellement dangereux attirant des foules pendant une période de haute tension. Il avait déjà géré suffisamment de messies autoproclamés pour savoir comment cela se terminait généralement. L'exécution préventive d'un leader révolutionnaire avant qu'une révolte ne commence était une tactique standard. Pourquoi attendre que des milliers de personnes soient en armes? Éliminez le leader maintenant, faites-en un exemple public et brutal par crucifixion, et dispersez ses partisans avant qu'ils ne deviennent un réel problème. L'alliance entre le Sanhédrin et Pilate n'avait rien de mystérieux. C'était la politique standard des empires. Rome gouvernait à travers des élites locales collaborationnistes partout dans l'Empire. Ces élites maintenaient l'ordre en échange de privilèges. Quand quelqu'un menaçait cet ordre, les élites locales et le pouvoir impérial s'unissaient pour l'éliminer. Jésus a été arrêté, probablement avec la coopération de Judas qui pourrait avoir été désillusionné ou effrayé par la direction que prenait le mouvement. Ou peut-être Judas n'a-t-il jamais existé et était-il une invention postérieure pour expliquer comment les autorités ont pu capturer Jésus? Il a été rapidement jugé, probablement avec une parodie de procès devant le Sanhédrin pour avoir les formes légales, puis livré à Pilate avec des accusations politiques que Pilate ne pouvait ignorer. Pilate a fait ce qu'il faisait toujours avec les révolutionnaires juifs. Il les a crucifiés. Pas de débat philosophique, pas de lavage de mains, juste l'exécution efficace d'un agitateur politique. L'inscription INRI sur la croix disait la vérité. Jésus était exécuté pour prétention royale, pour sédition, pour avoir défié l'autorité de César. C'était une exécution politique pure et simple, comme les milliers d'autres crucifixions que Rome a infligées en Judée au 1er siècle. Rien de spécial du point de vue romain. Juste un autre messie juif éliminé avant qu'il ne puisse causer de vrais problèmes. Mais ensuite est venue la partie vraiment géniale de l'analyse de Spinoza. Comment cette exécution politique d'un révolutionnaire juif s'est-elle transformée en sacrifice cosmique du Fils de Dieu pour le péché de l'humanité? Comment la crucifixion, symbole de terreur et d'humiliation romaine, est-elle devenue le symbole central d'une religion mondiale? Comment un mouvement messianique juif vaincu s'est-il transformé en christianisme? La réponse est Paul de Tarse. N'est-ce pas fascinant que Paul, l'architecte principal de la théologie chrétienne, n'ait jamais rencontré Jésus de son vivant? Paul était un juif pharisien qui persécutait initialement les premiers disciples de Jésus. Puis, selon le livre des Actes, il a eu une vision mystique du Christ ressuscité sur le chemin de Damas et s'est converti. Il est devenu le missionnaire le plus infatigable du nouveau mouvement, voyageant à travers l'Empire romain pour établir des communautés de croyants. Mais le Jésus de Paul est très différent du Jésus historique que Spinoza a reconstruit. Paul n'était pas intéressé par ce que Jésus avait enseigné pendant sa vie, par ses paraboles sur le royaume de Dieu, par ses confrontations avec les autorités religieuses, par son entrée à Jérusalem ou son attaque du temple. Paul était obsédé par la mort et la résurrection de Jésus et par ce que cela signifiait cosmiquement et théologiquement. Dans les lettres de Paul, qui sont les plus anciens textes chrétiens que nous possédons, écrits avant même les évangiles, Jésus n'est pas principalement un enseignant de sagesse ou un prophète ou même un roi messianique. Il est le Christ cosmique, le Fils de Dieu préexistant, l'agneau sacrificiel dont la mort expie les péchés de l'humanité. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, écrit Paul. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Notez cette phrase, selon les Écritures. Paul réinterprète la mort de Jésus à travers le prisme des Écritures hébraïques, en particulier les prophéties du serviteur souffrant dans Ésaïe et les rituels de sacrifice du Lévitique. La mort politique d'un révolutionnaire devient le sacrifice religieux d'un rédempteur. La défaite militaire devient la victoire spirituelle. La honte de la crucifixion devient la gloire de la croix. Cette réinterprétation était brillante d'un point de vue théologique. Elle permettait au mouvement de survivre malgré l'échec apparent de son leader. Elle transformait la faiblesse en force. Elle universalisait le message.
le rendant applicable non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Mais elle représentait aussi un changement radical par rapport au Jésus historique et à son message. Jésus avait prêché le renversement imminent de l'ordre social actuel et l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Paul prêchait le salut individuel par la foi dans le Christ mort et ressuscité, avec le royaume de Dieu reporté à un futur apocalyptique ou spiritualisé dans les cieux. Jésus avait critiqué les riches et les puissants et proclamé les béatitudes pour les pauvres. Paul enseignait l'obéissance aux autorités établies, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voyez-vous la transformation ? Le message révolutionnaire politique de Jésus est devenu le message conservateur religieux de Paul. Et c'est le message de Paul qui a survécu et s'est répandu. Pourquoi ? Parce que c'était beaucoup plus facile pour Rome d'accepter un culte religieux qui enseignait l'obéissance aux autorités qu'un mouvement révolutionnaire qui prêchait leur renversement. Les évangiles, écrits après les lettres de Paul, combinent des souvenirs historiques de Jésus avec l'interprétation théologique de Paul. C'est pourquoi ils contiennent tant de contradictions et de tensions. D'un côté, des récits du Jésus historique entrant à Jérusalem comme roi, attaquant le temple, attirant des foules. De l'autre, des passages théologiques où Jésus prédit sa mort comme nécessaire pour la rédemption, où il enseigne le pardon illimité et l'amour des ennemis, où il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Les auteurs des évangiles essayaient de réconcilier deux choses difficilement réconciliables. Le souvenir historique d'un Jésus révolutionnaire avec l'interprétation théologique d'un Christ sauveur. Ils devaient expliquer pourquoi leur Messie avait été exécuté sans admettre qu'il était un révolutionnaire politique. La solution était de blâmer les Juifs pour des raisons religieuses tout en dépeignant Pilate comme réticent, transformant ainsi une exécution politique en martyr religieux. Mais pourquoi cette transformation théologique était-elle nécessaire ? Pourquoi ne pas simplement abandonner le mouvement après la crucifixion de Jésus, comme l'ont fait les partisans d'autres messies vaincus? La réponse est dans les récits de résurrection. Les premiers disciples ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des apparitions du Jésus ressuscité. Que ces expériences aient été des visions mystiques, des hallucinations de deuil, des rencontres spirituelles réelles, ou quelque chose d'autre, nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Mais pour eux, ces expériences étaient absolument réelles et transformatrices. Ces expériences de résurrection ont convaincu les disciples que Jésus n'avait pas simplement été un autre Messie vaincu. Sa mort n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Dieu l'avait ressuscité, validant ainsi ses prétentions et son message. Le royaume de Dieu n'était pas annulé, mais simplement retardé. Jésus reviendrait bientôt en gloire pour établir le royaume. En attendant, il devait répandre la bonne nouvelle de sa résurrection et de son retour imminent. Cette conviction de la résurrection a transformé un groupe de disciples traumatisés et dispersés en missionnaires courageux, prêts à affronter la persécution et le martyre. Mais elle a aussi nécessité une réinterprétation radicale de ce qui s'était passé. Si Jésus était vraiment le Messie, et si Dieu l'avait vraiment ressuscité, alors sa mort ne pouvait pas être simplement une exécution politique injuste. Elle devait avoir une signification cosmique. Elle devait faire partie du plan de Dieu pour le salut du monde. C'est ainsi que Paul et les auteurs des évangiles ont construit la théologie chrétienne de l'expiation. Jésus n'est pas mort parce qu'il était un révolutionnaire politique qui a menacé les pouvoirs établis. Il est mort parce que c'était le plan de Dieu depuis le commencement. Il est mort comme sacrifice pour les péchés de l'humanité. Sa mort n'était pas une défaite, mais une victoire. La crucifixion n'était pas une humiliation, mais une glorification. Spinoza comprenait que cette théologie servait un but psychologique et social crucial pour la communauté chrétienne primitive. Elle donnait un sens à une mort traumatisante. Elle transformait la victime en héros. Elle permettait au mouvement de continuer et de croître malgré l'échec apparent de son leader.
Mais elle ne correspondait pas à la réalité historique de ce qui s'était réellement passé. La véritable raison de la mort de Jésus était politique. Il a menacé l'ordre établi. Il a attiré un mouvement de masse qui pourrait devenir révolutionnaire. Il s'est proclamé roi dans un contexte où Rome était le seul pouvoir légitime. L'élite sacerdotale juive collaborationniste et le gouverneur romain se sont unis pour l'éliminer préventivement. Il a été exécuté comme révolutionnaire politique, exactement comme des milliers d'autres juifs au 1er siècle. Maintenant, pourquoi cette vérité historique a-t-elle été cachée et supprimée pendant 2000 ans? Pourquoi l'Église a-t-elle persécuté ceux qui, comme Spinoza, ont osé révéler cette vérité? La réponse est dans la nature même du pouvoir institutionnel religieux. Quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle sous Constantin, il a subi une transformation encore plus radicale. L'Église est devenue une institution de pouvoir massif. L'évêque de Rome est devenu le pape, revendiquant une autorité spirituelle sur tout le monde chrétien. L'Église a acquis d'énormes richesses foncières. Elle a développé une hiérarchie élaborée de cardinaux, évêques, prêtre. Elle a participé à la politique impériale, couronnant et déposant des empereurs et des rois. Cette Église puissante, riche et politiquement influente avait-elle intérêt à préserver le message du Jésus historique? Un Jésus qui prêchait le renversement des riches et des puissants? Un Jésus qui attaquait l'élite religieuse collaborationniste? Un Jésus qui enseignait que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers? Bien sûr que non. L'Église avait besoin d'un Christ divin, spirituel, céleste, dont le message était sur le salut de l'âme, pas sur la justice sociale. Un Christ qui enseignait l'obéissance aux autorités établies, l'acceptation de son sort terrestre en échange de récompenses au ciel. Un Christ dont la mort expiait les péchés par un mécanisme mystique plutôt qu'un Christ exécuté pour avoir défié l'Empire. Et donc l'Église a systématiquement supprimé toute interprétation alternative. Les évangiles apocryphes, qui présentaient des images différentes de Jésus, ont été déclarés hérétiques et détruits. Les sectes chrétiennes qui maintenaient des éléments plus révolutionnaires du message original ont été persécutées et éliminées. Les penseurs qui posaient des questions critiques sur les origines du christianisme ont été excommuniés, emprisonnés ou brûlés vifs. L'Inquisition, établie au XIIIe siècle, était essentiellement une police de la pensée religieuse. Son but était de préserver l'orthodoxie en éliminant l'hérésie. Et qu'était l'hérésie? Toute pensée qui mettait en question l'autorité de l'Église ou la théologie officielle. Les hérétiques étaient torturés pour obtenir des confessions, puis brûlés sur le bûcher. Leurs livres étaient brûlés, leurs idées étaient effacées. Cette suppression n'était pas simplement sur la théologie abstraite, c'était sur le pouvoir et la richesse. Une église qui possédait un tiers des terres d'Europe, qui collectait des dîmes de chaque paysan, qui vendait des indulgences promettant la réduction du temps au purgatoire, qui maintenait une hiérarchie opulente, vivant dans des palais pendant que les masses souffraient de la pauvreté, cette église ne pouvait pas se permettre d'avoir les gens lisant les évangiles et se demandant ce que Jésus pense, errait de tout cela. C'est pourquoi, pendant des siècles, la Bible était uniquement disponible en latin, une langue que seule l'élite éduquée pouvait lire. C'est pourquoi la traduction de la Bible en langue vernaculaire était considérée comme hérétique. C'est pourquoi William Tyndale a été brûlé au XVIe siècle pour avoir traduit la Bible en anglais. L'Église voulait maintenir le monopole de l'interprétation des Écritures. Si les gens pouvaient lire la Bible eux-mêmes, ils pourraient commencer à poser des questions dangereuses. La réforme protestante du XVIe siècle a brisé ce monopole en partie. Luther, Calvin et d'autres réformateurs ont traduit la Bible et encouragé les gens à la lire. Mais ils ont établi leurs propres orthodoxies rigides. Ils ont persécuté les hérétiques aussi brutalement que l'Église catholique. Les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle après la Réforme ont montré que les protestants et les catholiques étaient également intolérants de la dissidence. C'est dans ce contexte que Spinoza a écrit. L'Europe sortait à peine des guerres de religion. L'Inquisition opérait encore en Espagne,
au Portugal et en Italie. Les Juifs étaient persécutés partout. Les libres penseurs étaient en danger constant. Et Spinoza a osé publier un livre démontrant que la Bible n'était pas la parole littérale de Dieu, mais un document historique écrit par des hommes avec des agendas politiques. La réaction a été immédiate et violente. Le traité théologico-politique a été immédiatement interdit dans presque tous les pays européens. Les autorités catholiques et protestantes se sont unies dans leur condamnation. Des centaines de pamphlets ont été écrits dénonçant Spinoza comme athée, blasphémateur et danger pour la société. Un fanatique a essayé de le poignarder dans la rue. Spinoza a conservé le manteau percé de coups de couteau comme rappel du prix de la vérité. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza menaçait les fondements même de l'autorité religieuse. Si la Bible était un document humain, alors l'Église ne pouvait plus prétendre parler avec l'autorité divine. Si Jésus était mort pour des raisons politiques plutôt que cosmiques, alors toute la théologie de l'expiation s'effondrait. Si la religion pouvait être analysée rationnellement plutôt qu'acceptée, parfois aveugle, alors qu'adviendrait-il du contrôle que l'Église exerçait sur les esprits et les consciences des gens? Spinoza proposait une vision radicalement différente de la religion. Une religion rationnelle basée sur l'éthique et la compréhension de la nature plutôt que sur des dogmes et des miracles. Une séparation totale de l'Église et de l'État. La liberté de pensée et d'expression comme droit fondamental. L'analyse critique de tous les textes, y compris les textes sacrés. C'étaient des idées révolutionnaires qui menaçaient non seulement l'Église, mais tout l'ordre social de l'Ancien Régime basé sur l'alliance du trône et de l'autel. L'héritage de Spinoza a persisté malgré la suppression. Ces idées ont circulé clandestinement parmi les intellectuels radicaux du XVIIIe siècle. Elles ont influencé les philosophes des Lumières qui ont préparé intellectuellement les révolutions démocratiques. Lentement, très lentement, l'analyse historico-critique de la Bible est devenue acceptée dans le monde académique, puis même dans certains séminaires théologiques progressistes. Aujourd'hui, la plupart des érudits bibliques acceptent que les évangiles ne sont pas des témoignages oculaires, mais des textes théologiques écrits des décennies après les événements. Que Jésus était un juif apocalyptique du 1er siècle qui s'attendait à l'établissement imminent du royaume de Dieu sur terre. Que sa mort était liée aux tensions politiques et religieuses de la Judée sous occupation romaine. Que les premiers chrétiens ont développé leur théologie en réponse à des contextes changeants et à des défis spécifiques. Mais cette connaissance académique n'a pas vraiment pénétré dans les églises et les croyances populaires. Combien de chrétiens ordinaires savent que leurs évangiles se contredisent sur des détails cruciaux? Combien ont lu le traité théologico-politique de Spinoza? Combien comprennent le contexte politique de la Judée du 1er siècle et comment ce contexte explique la mort de Jésus? L'Église continue d'enseigner l'histoire traditionnelle. Jésus, le Fils de Dieu, est né d'une vierge. Il a fait des miracles. Il a enseigné l'amour et le pardon. Il a été trahi par Judas et exécuté par les méchants juifs malgré les efforts de Pilate pour le sauver. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il reviendra. Croyez et vous serez sauvés. Ne posez pas de questions. Ayez la foi. Mais qu'arriverait-il si les gens savaient la vérité? S'ils comprenaient que Jésus était un révolutionnaire juif exécuté pour avoir défié l'Empire et l'élite collaborationniste, s'ils réalisaient que son message était sur la justice sociale radicale, sur le renversement des riches et des puissants, sur l'établissement d'un royaume où les derniers seraient premiers, s'ils voyaient comment ce message a été domestiqué, spiritualisé et transformé en religion de l'ordre établi, cela pourrait être dangereux pour les institutions religieuses qui se sont enrichies en prêchant l'évangile de la prospérité tout en ignorant les enseignements de Jésus sur la richesse. Cela pourrait remettre en question les alliances entre Église et pouvoirs politiques conservateurs. Cela pourrait inspirer un nouveau christianisme radical de libération et de justice sociale. C'est pourquoi la vérité sur Jésus reste dangereuse aujourd'hui. C'est pourquoi l'analyse de Spinoza reste pertinente et nécessaire.
Dans un monde où la religion est encore utilisée pour justifier l'oppression, l'inégalité et la guerre, nous avons besoin de penseurs comme Spinoza qui osent appliquer la raison critique aux textes sacrés et révéler les motivations politiques derrière les narratives religieuses. L'histoire que je viens de vous raconter n'est pas enseignée dans les églises. Elle n'est pas populaire dans les cercles religieux conservateurs. Mais c'est une histoire que vous devez connaître, parce que la connaissance est pouvoir, parce que comprendre comment les religions se développent et changent au fil du temps nous aide à évaluer de manière critique les revendications religieuses dans notre propre temps. Parce que reconnaître les manipulations du passé nous aide à identifier les manipulations du présent. Spinoza nous a appris que nous pouvons respecter les traditions religieuses tout en les analysant de manière critique, que la foi et la raison ne doivent pas être en conflit mais peuvent se compléter, que chercher la vérité, même quand elle est inconfortable, est un impératif moral, que les institutions religieuses, comme toutes les institutions humaines, sont sujettes à la corruption et au pouvoir et doivent être examinées et réformées. Si cette révélation vous a ouvert les yeux sur une perspective historique que vous n'aviez jamais considérée, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire en me disant ce que vous pensez de cette analyse. Êtes-vous d'accord? En désaccord? Cette information change-t-elle votre façon de voir le christianisme ou la religion en général? Les preuves cachées et l'héritage révolutionnaire de Spinoza. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Chaque vidéo que nous publions dévoile des secrets que les institutions ont tenté d'enterrer pendant des siècles. Dites-moi aussi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore découvrir où se trouve notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire parvenir cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de connaître ces révélations historiques. Un simple geste de votre part peut permettre à des milliers d'autres personnes de découvrir ces vérités. Avez-vous déjà pensé à quel point il est étrange que nous possédions plus de preuves archéologiques sur l'Empire romain que sur les origines du christianisme lui-même? Que nous ayons des inscriptions, des pièces de monnaie, des édifices entiers de l'époque, mais si peu de traces directes de Jésus? Est-ce que cela vous fait réfléchir sur ce que nous savons vraiment et ce que nous croyons simplement parce qu'on nous l'a enseigné? Plongeons maintenant dans les preuves physiques, les documents historiques qui existent en dehors de la tradition chrétienne, et découvrons ce que l'archéologie et l'histoire séculière nous disent vraiment sur Jésus et son époque. Parce que si Spinoza avait raison dans son analyse, si Jésus était vraiment un révolutionnaire politique exécuté pour sédition, alors nous devrions trouver des preuves de ce contexte politique explosif dans les archives historiques et archéologiques. Et devinez quoi, c'est exactement ce que nous trouvons. Commençons par les sources non chrétiennes qui mentionnent Jésus. Combien de fois avez-vous entendu des sceptiques dire qu'il n'existe aucune preuve historique de l'existence de Jésus en dehors de la Bible? C'est une exagération. Il existe effectivement quelques mentions de Jésus dans les sources romaines et juives anciennes, bien qu'elles soient brèves et parfois controversées. Mais ce qui est fascinant, c'est ce que ces sources nous disent quand nous les examinons attentivement. Flavius Joseph, l'historien juif qui a écrit dans les années 90 de notre ère, est la source non chrétienne la plus importante. Joseph avait une position unique pour connaître l'histoire de la Judée au 1er siècle. Il était né en l'an 37, quelques années seulement après la mort de Jésus. Il était de famille sacerdotale aristocratique. Il a participé à la grande révolte juive contre Rome comme commandant militaire en Galilée, puis est passé du côté romain et a écrit l'histoire de la guerre. Plus tard, il a écrit les Antiquités judaïques, une histoire complète du peuple juif, depuis la création jusqu'à son époque. Dans les Antiquités, Joseph mentionne Jésus dans un passage qui a été surnommé le Testimonium Flavianum. Le texte que nous possédons dit ceci. « Vers ce temps-là vécut Jésus,
Un homme sage, si toutefois on doit le considérer comme un homme, car il accomplissait des œuvres étonnantes, un enseignant d'hommes qui reçoivent de la vérité avec plaisir. Il gagna beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. Il était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des principaux d'entre nous, l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé auparavant ne cessèrent pas de le faire. Car il leur apparut le troisième jour, de nouveau vivant, comme les prophètes divins l'avaient annoncé, ainsi que 10 000 autres choses merveilleuses à son sujet. Et jusqu'à maintenant, la tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après lui, n'a pas disparu. Maintenant, voyez-vous le problème avec ce passage? Il semble avoir été écrit par un chrétien, pas par un juif non chrétien comme Joseph. Les phrases « si toutefois on doit le considérer comme un homme »,« il était le Christ » et « il leur apparut le troisième jour, de nouveau vivant » sont presque certainement des interpolations chrétiennes ajoutées plus tard par des copistes chrétiens. Aucun juif non chrétien n'écrirait que Jésus était le Christ comme un fait établi. Mais la plupart des historiens pensent qu'il y avait un passage original de Joseph sur Jésus qui a été modifié par des chrétiens. Si nous retirons les interpolations évidentes, nous obtenons quelque chose comme ceci. Vers ce temps-là vécut Jésus, un homme sage, car il accomplissait des œuvres étonnantes, un enseignant d'hommes. Il gagna beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. Et quand Pilate, sur la dénonciation des principaux d'entre nous, l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé auparavant ne cessèrent pas de le faire. Et jusqu'à maintenant, la tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après lui, n'a pas disparu. Ce passage confirme que Jésus était un enseignant qui attirait des disciples, qu'il a été condamné à la crucifixion par Pilate sur dénonciation des leaders juifs, et que ses disciples ont continué après sa mort. C'est cohérent avec le récit évangélique de base, mais remarquez ce qui manque. Aucune mention de miracle divin, de résurrection ou de nature divine de Jésus. Pour Joseph, Jésus était simplement un enseignant humain exécuté pour des raisons que Joseph ne précise pas. Mais Joseph mentionne Jésus une deuxième fois dans un passage qui est considéré comme authentique par presque tous les historiens. En parlant du grand prêtre Ananus, qui a profité de la mort du gouverneur romain Festus en l'an 62 pour éliminer ses ennemis, Joseph écrit « Il assembla le Sanhédrin des juges, et ayant fait venir le frère de Jésus, celui qu'on appelle Christ, Jacques était son nom, et certains autres, il les accusa d'avoir transgressé la loi et les livra pour être lapidés. » Voyez-vous ce que cela nous dit? Jésus avait un frère nommé Jacques, qui était suffisamment important dans la communauté chrétienne primitive pour être exécuté par les autorités juives en l'an 62. Cela confirme l'existence historique de Jésus et suggère qu'il y avait des tensions continues entre les premiers chrétiens et l'establishment religieux juif des décennies après la mort de Jésus. Maintenant, que nous dit Joseph sur le contexte politique de la Judée au 1er siècle? Énormément. Joseph décrit en détail les tensions constantes entre les Juifs et leurs occupants romains, les mouvements révolutionnaires qui surgissaient régulièrement, les multiples messies qui ont mené des révoltes et ont été brutalement réprimés par Rome. Il parle de Judas le Galiléen qui a mené une révolte contre le recensement romain en l'an 6 de notre ère, refusant de reconnaître tout roi autre que Dieu. Il décrit comment Judas et ses partisans ont une passion inviolable pour la liberté et disent que Dieu est leur seul chef et seigneur. N'est-ce pas exactement le genre de rhétorique messianique que Jésus aurait utilisé? L'idée que Dieu seul est roi, pas César. Joseph mentionne aussi Théodas, un prophète qui a promis de diviser les eaux du Jourdain, comme Moïse avait divisé la mer Rouge. Le procurateur romain Cuspius Fadus a envoyé sa cavalerie qui a massacré ou capturé les partisans de Théodas et a décapité Théodas lui-même. Puis il y avait un prophète égyptien qui a rassemblé des milliers de partisans sur le mont des Oliviers, promettant que les murs de Jérusalem tomberaient à son commandement, permettant ainsi à ses partisans de capturer la ville. Le procurateur Félix a envoyé ses troupes qui ont massacré la plupart des partisans, bien que l'Égyptien lui-même se soit échappé. Voyez-vous le pattern? Des prophètes charismatiques attirant des mouvements de masse avec des promesses de libération divine. Des autorités romaines répondant avec une violence écrasante.
C'était le contexte dans lequel Jésus opérait. Il n'était pas unique. Il faisait partie d'un phénomène plus large de messianisme apocalyptique et de résistance à l'occupation romaine. Mais la source la plus importante que Joseph nous donne est sa description détaillée de la grande révolte de 66-70 de notre ère et la destruction de Jérusalem. Pourquoi est-ce important pour comprendre Jésus? Parce que cette catastrophe était exactement ce que les autorités craignaient quand elles ont exécuté Jésus 35 ans plus tôt. Les tensions qui ont finalement explosé en révolte ouverte en 66 existaient déjà du vivant de Jésus. Joseph décrit comment la révolte a commencé avec des provocations romaines, des manifestations juives, des massacres de juifs dans des villes mixtes, puis l'escalade vers une guerre totale. Les Zélotes et d'autres groupes révolutionnaires ont pris le contrôle de Jérusalem. Ils ont établi un gouvernement révolutionnaire. Ils ont frappé leurs propres pièces de monnaie avec des slogans comme « Pour la liberté de Sion » et « Année 1 de la rédemption d'Israël ». Mais Rome ne pouvait pas permettre qu'une province importante se détache de l'Empire. L'empereur Néron a envoyé Vespasien avec 3 légions pour écraser la révolte. La campagne a duré 4 ans. Ville après ville a été conquise, leurs habitants massacrés ou vendus en esclavage. Finalement, en l'an 70, Titus, le fils de Vespasien qui était devenu empereur entre-temps, a assiégé Jérusalem. Le siège a duré 5 mois. Joseph, qui était présent comme conseiller de Titus, décrit des scènes horribles de famine à l'intérieur de la ville. Les gens mangeaient du cuir, de l'herbe, même des excréments humains. Joseph rapporte des cas de cannibalisme. Quand les Romains ont finalement percé les murs, ils ont massacré la plupart des habitants. Le temple, le centre spirituel et économique du judaïsme, a été brûlé jusqu'aux fondations. Joseph estime que plus d'1 million de Juifs sont morts pendant la guerre, bien que ce chiffre soit probablement exagéré. C'était la catastrophe que Caïphe et l'élite sacerdotale voulaient éviter quand ils ont dit « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ironiquement, leur stratégie de collaboration avec Rome et d'élimination préventive des leaders révolutionnaires n'a fait que retarder l'inévitable. La pression s'est accumulée jusqu'à ce qu'elle explose en violence apocalyptique. Maintenant, tournons-nous vers les sources romaines. Tacite, l'historien romain qui a écrit au début du IIe siècle, mentionne Jésus et les premiers chrétiens dans ses annales. En décrivant comment l'empereur Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome en l'an 64, Tacite écrit « Christus, de qui vient leur nom, avait été exécuté pendant le règne de Tibère par le procurateur Pontius Pilatus. » Cette superstition pernicieuse, réprimée pour un temps, a éclaté de nouveau, non seulement en Judée, l'origine de ce mal, mais aussi dans la capitale, où tout ce qui est horrible et honteux dans le monde afflue et trouve une clientèle. Notez le ton méprisant de Tacite. Pour lui, le christianisme est une superstition pernicieuse, un mal venant de Judée, mais il confirme les faits de base. Jésus a été exécuté par Pilate pendant le règne de Tibère, et remarquez que Tacite utilise le mot « exécuté », pas « martyrisé » ou « sacrifié ». Pour un Romain écrivant un siècle plus tard, c'était simplement une exécution d'un agitateur juif parmi tant d'autres. Suétone, un autre historien romain, mentionne les chrétiens dans sa vie des 12 Césars. En parlant de l'empereur Claude qui a régné de 41 à 54, Suétone dit « Il expulsa de Rome les Juifs qui, sous l'impulsion de Chrestus, causaient des troubles constants. » La plupart des historiens pensent que Chrestus est une faute d'orthographe pour Christus et que cela se réfère aux disputes entre Juifs et Juifs chrétiens à Rome dans les années 40. Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie au début du IIe siècle, a écrit une lettre à l'empereur Trajan demandant conseil sur comment traiter les chrétiens. Il décrit comment il interrogeait et torturait des chrétiens pour découvrir leurs pratiques. Il rapporte qu'ils se réunissaient avant l'aube pour chanter des hymnes à Christ comme à un dieu. Pour Pline, les chrétiens étaient une secte suspecte qui refusait d'offrir des sacrifices aux dieux de l'Empire, ce qui était considéré comme un acte de déloyauté. Ces sources romaines nous donnent peu d'informations sur le Jésus historique lui-même, mais elles confirment que le christianisme primitif était considéré par les Romains comme une secte juive suspecte et parfois subversive.
Les chrétiens étaient persécutés non pas pour leurs croyances théologiques en soi, mais parce que leur refus de participer au culte impérial était vu comme une disloyauté politique. Maintenant, qu'est-ce que l'archéologie nous dit? C'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes, parce que l'archéologie ne ment pas. Les pierres, les pièces de monnaie, les inscriptions ne peuvent pas être modifiées par des théologiens des siècles plus tard pour servir leurs agendas. Elles nous donnent un aperçu direct du monde du 1er siècle. Commençons par Jérusalem elle-même. Les archéologues ont fouillé extensivement le mont du Temple et les zones environnantes. Ils ont découvert les restes des murs massifs du Temple construits par Hérode le Grand. Vous pouvez encore voir aujourd'hui le mur occidental, ou mur des Lamentations, qui était le mur de soutènement occidental du mont du Temple. Ces pierres massives, certaines pesant plus de 100 tonnes, témoignent de la grandeur du temple que Jésus aurait connu. Les archéologues ont aussi trouvé des preuves de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Des couches de cendres et de débris datant de cette époque, des pointes de flèches romaines, des pièces de monnaie de la révolte, des inscriptions déchirantes, comme celle trouvée dans une maison brûlée qui dit simplement « Fils de », le reste étant perdu dans le feu. Ces découvertes confirment la violence catastrophique de la fin de la révolte décrite par Joseph. Une découverte archéologique particulièrement significative est l'inscription de Pilate trouvée à Césarée Maritima en 1961. C'est une pierre calcaire qui faisait partie d'un temple ou d'un édifice public. L'inscription latine, bien qu'endommagée, se lit clairement. Pontius Pilatus, Prefectus Iudacaea, c'est-à-dire Pontius Pilate, préfet de Judée. C'est la seule preuve archéologique directe de l'existence de Pilate en dehors des textes littéraires. Elle confirme non seulement son existence, mais aussi son titre exact. Intéressamment, elle le nomme préfet, plutôt que procurateur, comme les évangiles. Et Joseph l'appelle, suggérant une évolution dans la terminologie administrative romaine. Mais peut-être les découvertes archéologiques les plus bouleversantes sont venues de Qumran sur les rives de la mer Morte. En 1947, un jeune berger bédouin, cherchant une chèvre perdue, a jeté une pierre dans une grotte et a entendu le son de poterie se brisant. Il a découvert des jarres contenant d'anciens manuscrits en hébreu et en araméen. C'était le début de la découverte des manuscrits de la mer Morte, la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle pour l'étude du judaïsme et du christianisme primitif. Les manuscrits, datant d'environ 200 avant notre ère à l'an 68 de notre ère, ont été produits par une communauté sectaire juive, probablement les Esséniens, qui vivaient à Qumran. Que nous disent-ils? Ils nous donnent un aperçu direct du messianisme apocalyptique juif du 1er siècle. La communauté de Qumran attendait deux messies, un messie sacerdotal et un messie royal. Ils se préparaient pour une guerre finale entre les fils de lumière, eux-mêmes, et les fils des ténèbres, leurs ennemis, y compris probablement les Romains. Un des manuscrits, appelé le rouleau de la guerre, décrit en détail la bataille apocalyptique finale. Un autre, le rouleau du temple, décrit un temple idéal qui serait construit quand le Messie viendrait. La règle de la communauté décrit leur mode de vie communautaire strict, y compris le partage des biens, des repas rituels en commun et une hiérarchie stricte. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Les premiers chrétiens, selon le livre des Actes, avaient tout en commun et vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils avaient des repas rituels en commun. Ils attendaient le retour imminent de Jésus pour établir le royaume de Dieu. Ils se voyaient comme les élus de Dieu dans un monde mauvais. Les manuscrits de la mer Morte ne mentionnent pas Jésus ou les chrétiens, ce qui n'est pas surprenant puisque la communauté de Qumran semble avoir été détruite par les Romains en l'an 68, peu après le début de la Grande Révolte. Mais il nous montre que le type de messianisme apocalyptique, de communautarisme radical et d'attente de l'intervention divine imminente que nous trouvons dans le christianisme primitif n'était pas unique. C'était une partie du paysage religieux et politique de la Judée du 1er siècle.
Une autre découverte archéologique fascinante concerne la crucifixion elle-même. Pendant longtemps, les sceptiques argumentaient qu'il n'y avait aucune preuve archéologique de la pratique romaine de la crucifixion. Puis en 1968, des archéologues ont découvert un ossuaire, une boîte pour os, à Jérusalem datant du 1er siècle. Il contenait les ossements d'un homme nommé Yehohanan, fils de Haggkol. Les ossements montraient des preuves claires de crucifixion. Un clou en fer de 11,5 cm était encore enfoncé dans l'os du talon. Les os des jambes avaient été fracassés, probablement pour hâter la mort, comme les évangiles disent que les soldats romains ont fait aux 2 hommes crucifiés avec Jésus. Cette découverte confirme que les Romains crucifiaient effectivement les gens en Judée au 1er siècle, exactement comme décrit dans les évangiles.